Salut à tous, c'est Christophe, le Red Chef de Bonne Gueule. Je suis super content de vous annoncer qu'après de longs mois d'absence, Dans le vestiaire 2 fait son retour. Et quoi de mieux pour cette série que vous aimez bien, d'aller chez Benoît, le cofondateur de Bonne Gueule. Alors ok, il a fallu négocier un petit peu, il a fini par nous ouvrir ses portes, alors on y va. Salut Benoît. Salut Christophe. Merci de nous accueillir chez toi, c'est super cool, c'est sympa de nous ouvrir tes portes. Pour parler de vêtements, évidemment, ça va sans dire. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre un costume aujourd'hui? Explique-moi ta tenue. En fait, sur Bonne Gueule, c'est vrai que je dis souvent que je suis très fan de techwear, donc de acronymes, etc. Et au quotidien, je m'habille de manière très décontractée. Mais j'aime aussi beaucoup l'art tailleur. Tu vois, donc les beaux souliers, les très belles chemises, les beaux costumes. Et aujourd'hui, pour moi, c'était important de montrer cette facette-là de moi. Le costume, c'est pas un vêtement qui me laisse insensible et c'est ce que j'avais envie de raconter en portant ce costume aujourd'hui. Et pourquoi plus précisément celui-ci? Alors parce qu'il fait chaud, et du coup, ça c'est mon costume d'été qui vient de chez Atelier Mesure. La chemise vient de chez Howard, une marque dont on a déjà beaucoup parlé sur Bonne Gueule. Et donc, le costume de chez Atelier Mesure, donc là, il est monté avec un tissu en laine, lin et soie de chez l'Europiana. Il est donc qui est très aéré, qui respire bien, et en plus de ça, il est entoilé, donc ça permet à l'air de bien circuler. Et je pense que c'était, vu les températures, c'était le costume le mieux adapté que j'avais. De toute façon, j'en ai pas beaucoup des costumes. Donc ça veut dire, Benoît, que tu réserves le costume aux occasions particulières? Aujourd'hui, c'est une occasion particulière quand même. Oui, mais il y en a d'autres. J'aimerais le porter plus souvent, effectivement. Justement, le réserver moins des occasions particulières et plus le porter pour la vie de tous les jours. Donc au bureau, on va te voir en costume plus souvent? Je l'espère. D'accord. Raconte-moi comment tu décides de t'habiller. Est-ce que tu prépares la veille? Est-ce que c'est le matin un peu à l'arrache? Comment ça se passe? Alors, ceux qui ont vu mes parlants vêtements savent que je suis très, très obsédé par le fait d'avoir la tenue parfaitement adaptée à la météo du jour. Donc, je regarde beaucoup la météo. Par exemple, la veille au soir, avant de me coucher, je regarde la météo. Et le matin, quand je me lève, je regarde à nouveau la météo pour voir s'il y a eu un changement pendant la nuit. Ça veut dire que tu as fait tes choix la veille? Pas forcément, mais ça me donne une idée, tu vois. Surtout s'il pleut, en fait. Ça influence beaucoup ma tenue. Et sinon, en fait, le matin, souvent il y a une pièce que j'ai envie de porter. Par exemple, je vais me dire, je vais avoir envie de porter tel pantalon, et autour, je vais faire, ok, telle pièce, etc. Et ça va tout seul. D'accord. Quelle définition tu donnerais à ton style en général? Étant donné que j'aime le techwear, que j'aime aussi le style très décontracté, le casual chic aussi, un petit peu le workwear aussi, et que j'aime l'art tailleur, je pense que je peux dire que j'ai un vrai style éclectique, comme on dit. Mais si tu devais en choisir un, si tu devais choisir une ligne directrice? Je peux pas. Franchement, je peux pas. Alors dis-moi Benoît, quelle est la dernière pièce que tu t'es achetée? C'est un Bermuda, un short de la marque justement Jinji en fait, c'est Shuttle-Knot. Une collaboration entre Shuttle-Knot qui est une marque japonaise avec Jinji. Au début je voulais un pantalon, il n'y avait plus un pantalon. Et Julien, qui est le fondateur de Jinji, m'a dit écoute Benoît, essaye le short. Et moi je lui ai dit je suis pas très short et tout, j'aime pas porter ça. Il m'a dit essaye quand même. Donc j'ai essayé, je me suis dit quand même, j'étais bien bête de ne pas en mettre plus tôt parce que c'est quand même très pratique. Et j'espère un jour me trouver un beau pantalon Gurkha. Et je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir acheté un lorsque j'étais au Japon parce qu'il y en avait partout dans les boutiques. Ça veut dire que c'est l'un de tes premiers shorts ou Bermuda? Alors j'ai des shorts de sport, j'ai un maillot de bain et sinon effectivement c'est le premier Bermuda, ouais. Tu vas le mettre au bureau? Je sais pas justement, je n'ose pas encore passer le week-end c'est sûr, mais au bureau, je sais pas, franchement je sais pas. Si tu le mets au bureau, on fait une photo, ok? Ouais, ok. L'heure est venue de poser la question sensible. Oui. Le techwear, on en parle beaucoup sur le site évidemment. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Non, j'aime beaucoup le techwear. Je passe beaucoup de temps à faire de la veille sur des nouvelles marques, un peu moins qu'avant quand même, mais j'aime bien aller sur les forums, voir ce qui se fait, les nouvelles boucles, les nouveaux zips qui peuvent sortir, les nouvelles marques, les évolutions du Gore-Tex, etc. Donc c'est vraiment un truc qui me passionne beaucoup et je trouve ça très kiffant de porter le vêtement ultime en fait, dans le sens qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ton vêtement ça sera toujours un allié avec toi. Ça fait beaucoup écho en moi quoi. D'accord. Alors pour toi la pièce emblématique en matière de techwear, c'est quoi? C'est la J1AGT de chez Acronyme. Donc elle tient dans une capuche. Ouais, voilà. En fait, j'ai fait le pliage comme il fait Erolson qui est le fondateur d'Acronyme. Quand il sort dans ses vidéos, il la met dans sa capuche et il fait ça. Donc voilà, donc ça c'est la pièce emblématique de chez Acronyme. Acronyme qui est une marque techwear la plus emblématique qui est aussi malheureusement la plus chère. Vraiment très très chère, surtout que récemment, en plus au niveau des prix, là ça part complètement, ça devient n'importe quoi. Mais moi j'ai pu l'acheter à une époque où les fans de Suprême ne s'étaient pas encore approprié Acronyme. Donc parce qu'aujourd'hui celle-là elle n'est plus du tout éditée. Il faudrait que je vérifie, mais sur Grail, donc, qui est l'application pour acheter des vêtements de luxe de seconde main,
elle doit coter peut-être à 3000 ou 4000 dollars, quoi. Alors que moi, je l'avais acheté beaucoup, beaucoup moins. Alors raconte cette pièce, pourquoi tu l'aimes autant? Bon, donc déjà, c'est du Gore-Tex Pro. Donc c'est du Gore-Tex qui est censé être plus résistant et plus respirant que du Gore-Tex normal. Et surtout, alors, très clairement, si on a juste une pièce qui protège de la pluie, enfin, une veste imperméable de chez Arc'teryx, qui est déjà quand même assez chère, mais qui est 2 fois moins cher qu'Acronyme, ça fait déjà bien le boulot. Mais c'est une pièce je trouve qu'il y a un charisme très particulier. Enfin, il y a ce que j'appelle le X-Factor, quoi. Elle est hyper plaisante à porter. La coupe des manches, le fit, il est parfait. Il y a tout ce système de zip étanche qui donne beaucoup de... Enfin, il y a vraiment un truc dans cette pièce. Et puis il y a le fameux zip où tu tires et ça débloque toute la pièce. Voilà. T'as toutes ces petites sangles là qui sont... Moi j'adore, enfin, c'est plein de petits détails. Faut vraiment aimer la marque, faut vraiment aimer la démarche pour pouvoir faire le pas parce que sinon... Enfin, une fois, moi j'ai croisé un lecteur, je crois, je portais cette pièce, il m'a dit « Mais Benoît, pourquoi tu mets une veste Quechua ?» Et j'ai l'habitude de dire que si tu veux pécho le premier soir, faut pas s'habiller en techwear, hein, ça, parce qu'il n'y a pas plus mal compris comme style. D'accord, donc ça, cette pièce, tu ne t'en sépareras jamais, j'imagine. Ah non, je peux pas, ouais. La J1 GT de chez Acronyme... elle est vraiment emblématique et elle a une aura en fait. Elle a vraiment une aura qui est incomparable et qui est vraiment unique. Alors on imagine bien que tu as beaucoup de vêtements. Qu'est-ce que tu fais des vêtements que tu ne mets plus? Ah ben c'est la grande question. Soit je les donne et certains il faudrait que je passe le pas de la revente. Mais c'est vrai que jusqu'à présent je les ai beaucoup donnés en fait. Tu n'as pas encore revendu de vêtements? Tu n'y parviens pas? Pas encore, mais il faudrait que je le fasse. Et tu sais pourquoi? Il faut faire la photo, écrire l'annonce, la poster, enfin batailler avec l'acheteur. Enfin j'imagine le processus assez compliqué. Alors je vous invite à regarder le Parlons Vêtements consacré au sujet, désencombrer son vestiaire, on est pile dans le sujet et je peux vous dire qu'il y a plein d'astuces de la part de Benoît. Alors on revient à notre sujet, si tu ne devais garder qu'une ou 2 pièces de ton vestiaire, quelles seraient-elles? Mon Perfecto Balmain, donc c'est celui-là. Donc je l'avais acheté en grosse troisième démarque chez l'éclaireur sur les Champs-Élysées. D'ailleurs je crois que la boutique depuis malheureusement n'existe plus. Donc moi la Perfecto Balmain fait en Turquie, donc c'est hors de prix pour ce que c'est non soldé, vraiment. Mais bon, alors pourquoi cette pièce? C'est Geoffrey, je suis avec Geoffrey et c'est lui qui m'a poussé à essayer la pièce et à la prendre. Alors que moi à la base je suis pas du tout Perfecto, j'ai aucune affinité avec tout ce qui est rock, etc. Mais il m'a poussé à essayer et quand je l'ai essayé j'ai de suite été... la coupe au niveau des épaules elle est parfaite, le fit nickel, et puis surtout, mine de rien, c'est une pièce qui est très pratique parce que tu as plein de poches JP et de zip Lampo qui est une marque de zip une marque italienne de zip assez haut de gamme. Donc, et pareil aussi, c'est une pièce qui a une aura très particulière. Et quand je la porte, beaucoup de gens se disaient « Mais Benoît, je t'imaginais pas du tout avec ce genre de pièce, mais franchement, ça va. » D'accord, et donc tu la mets assez souvent? Ouais, je l'ai beaucoup paportée, elle s'est bien patinée, délavée. Et enfin un blouson en cuir qui est bien fité. Et c'est vraiment... et c'est pour ça que j'adore cette pièce. D'accord, et elle est dans ton vestiaire, elle est dans ton vestiaire pour plusieurs années encore donc. Ouais, je pense. Ouais, je l'ai beaucoup... C'est une pièce qui est très agréable à porter en été pour le soir parce que le cuir, c'est une matière qui régule très bien la température. T'as rarement trop chaud ou trop froid avec un blouson en cuir en fait. Alors, est-ce qu'il y a une pièce dans ton vestiaire que tu ne mets plus? Oui. Et dont tu n'arrives pas à te séparer? Tout à fait. C'est ma veste de smoking éclectique. Alors pourquoi je la mets plus? Parce que j'ai fait un peu de sport et elle est un poil un peu trop petite maintenant. En fait, c'est ma veste un peu porte-bonheur dans le sens où quand je la portais en soirée, à chaque fois je passais des super soirées. Donc c'est pour ça que je l'avais surnommée ma veste porte-bonheur. Et donc le tissu, c'est du Cordura, c'est un tissu qui est technique, qui est réservé pour les vêtements de travail et donc qui est très résistant. Tu vois, tu peux verser de l'eau dessus, ça prend pas l'eau, ça résiste aux égratignures. Donc c'est vraiment la veste de soirée parfaite. J'adore cette veste, elle est entoilée, le fit il était nickel, l'épaule qui était bien ronde aussi. J'aimais beaucoup cette épaule, mais je peux pas m'en séparer, c'est pas possible. Vraiment, j'adore cette veste. Enfin, elle m'a tellement accompagné en soirée, avec une paire de bottines et un jean, je la mettais tout le temps. Et tu vois, elle est nickel, quoi. C'est pas du tout usé, elle est vraiment cool. Alors le truc un peu dingue, c'est que tu as le sac qui va avec? Tout à fait. Parce qu'en fait, il a sorti une ligne de bagagerie bien après cette veste. Et je crois Franck, qui est le fondateur d'Eclectic, il aimait bien la matière, il a décidé d'en faire un sac. Et j'aurais aimé en faire un article sur Bonne Gueule et j'espère qu'il n'est pas trop tard ou un contenu parce que j'adore ce sac.
Que ce soit au niveau des... Je ne l'utilise pas très souvent parce que j'ai peur de trop l'user, mais je crois que en sac de sport, il pourrait très bien faire l'affaire, mais je trouve que la forme, elle est parfaite, tu vois, les volumes, ils sont nickel. Le cuir, il est très joli, et surtout, le truc que j'adore, c'est les zips, quoi. C'est des zips Rakagni, qui est un peu une marque italienne aussi de zips très haut de gamme. Et la glisse, elle est géniale, et l'effet titane qu'il a appliqué dessus, et je trouve qu'il est magnifique. Petite anecdote, pour donner de la structure au sac, Franck s'est inspiré de l'entollage d'une veste. Tu as un autre tissu qui permet de donner un peu de volume au sac, qui permet de lui donner un peu de maintien, parce que sinon il est complètement affaissé. On connaît tous les dessous du sac désormais. Voilà. On va passer au rayon chaussures. Ouais. Et ben, tu as souvent des sneakers aux pieds, souvent avec des fermetures éclairs. Ouais. Et là, je t'ai demandé de sélectionner quelques chaussures emblématiques de celles que tu aimes porter. Et on va commencer par des sneakers. Ouais, donc ça c'est l'Adidas NMD Gore-Tex. Donc c'est ma seule paire de chaussures totalement imperméable que j'adore porter quand il pleut. J'ai pas mal de chaussures techwear, vraiment, j'ai beaucoup de Nike. Par contre, le Gore-Tex sur les pieds, ça tient un petit peu chaud. Donc c'est plus des chaussures que je mettrais automne, hiver, printemps, mais pas en été. Là, je vois des souliers bleus. Alors là, pour le coup, ça va parfaitement avec les costumes. Tout à fait, c'est mes Bercy. Donc que je ne mets pas assez souvent aussi, qu'il faudrait que je pense un peu à crémer. J'aime beaucoup Xavier Bercy. C'est l'un des entrepreneurs les plus gentils que je connaisse, qui a vraiment, il est un mec très inspirant et il fait des chaussures absolument magnifiques, vraiment. Et donc ça, c'en est une paire où j'avais demandé une patine bleue parce que je voulais pas de chaussures noires, je voulais pas de chaussures marron. Et Xavier, qui est très créatif, qui aime bien essayer de nouvelles choses, il m'a dit je vais te faire une patine un peu bleue avec du turquoise et voilà, et je trouve que la ligne de la chaussure est très épurée. Enfin, c'est vraiment Donc c'est une paire de chaussures unique. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement. Je vois une autre paire de chaussures marron de Red Wings, si je ne me trompe. Tout à fait. Alors raconte-moi cette paire de chaussures. C'est une paire que j'ai redécouvert cette année. La forme, on voit que ça a été une chaussure de travail à la base parce que elle est incroyablement confortable, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Et en fait, cet hiver m'a été hyper utile parce que du fait de l'épaisseur de la semelle, elle isole relativement bien du froid, ou sinon il suffit de mettre une paire de chaussettes en laine mérinos. Et je suis allé à la neige avec, franchement ça tient sans problème, quoi. Pour marcher dans les rues, quand il y a un petit peu de neige, elles tiennent vraiment bien, elles sont increvables et encore une fois d'un très très grand confort. Je te propose de terminer par les chaussures noires que je vois ici, oui. Je ne me rappelle plus la marque. Crockett & Jones. Donc ça c'est le grand frisson. Voilà, j'avais envie d'une très très belle paire de souliers, mais un peu moins big les Bercy, un peu plus décontracté. Je suis plus confort dans des chaussures montantes en fait. Donc voilà, en cuir grainé, pareil, très confortable, la shape, la forme pile poil comme il faut, elle monte bien, on peut les mettre avec un chino, voire même avec un costume d'hiver. Et voilà, donc très confortable et ça me permet de me promener le week-end en ville en étant un peu plus habillé au pied qu'avec une paire de sneakers. Alors justement, quel statut tu donnes à la chaussure ? Comment tu réfléchis ta tenue sur la base des chaussures ? Quel rôle ça a dans ta tenue ? Je trouve que les chaussures dans une tenue, ça donne vraiment la couleur à la tenue, l'orientation. Si j'ai une chemise, un chino et celle-ci, si je remplace juste les chaussures par des sneakers, c'est plus du tout le même esprit. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va donner la note. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Il t'arrive de commencer ta tenue par la chaussure ? Franchement, ouais, des fois je me dis quelle chaussure j'ai envie de porter aujourd'hui. Donc telle paire, ok, et là je fais ma tenue juste en partant de la chaussure en fait. Si j'ai telle chaussure, je vais mettre tel pantalon. Si j'ai tel pantalon, je vais mettre une chemise ou un t-shirt, etc. Et c'est comme ça que je construis. Alors Benoît, quelles sont les 3 marques fétiches de ton vestiaire ? Celles que tu aimes le plus ? Se limiter à 3 marques, ça va être un peu compliqué. Tu peux aller à 5. On va commencer par tout ce qui est techwear. Techwear, évidemment, j'adore Acronym, même si les prix sont complètement partis dans tous les sens. J'aime beaucoup, c'est un mi-chemin entre le techwear et le streetwear, mais j'aime beaucoup Maharishi. D'ailleurs, tu vois, les coussins, c'est du Maharishi chez moi. Pourquoi ? Parce que je suis très fan de leurs pantalons. J'ai quelques hauts aussi, quelques t-shirts, quelques hauts. J'ai un manteau kimono de chez eux que j'aime beaucoup. Donc Maharishi, c'est une marque qui me plaît beaucoup. Sinon, en décontracté, alors moi j'aime beaucoup ce que fait Officine Générale et Drapeau Noir. C'est toujours de très bon goût, c'est facile à porter, beaucoup de matière japonaise, enfin ça me parle beaucoup. C'est un bon équilibre entre le décontracté et quelque chose qui n'est pas trop, pas trop négligé. Et ABCL Garment aussi, avec qui on a fait une collab, où là pareil, un propos qui est très juste, on va dire. Et en marque plus habillée, évidemment, moi je suis toujours un très grand fan de Eclectic, qui mêle un peu le techwear et le tailleur. J'adore Husband. Quand tu enfiles un costume Husband, tu te sens pas pareil. Il y a vraiment un truc, une aura aussi qui s'empare de toi.
et t'es pas le même homme, vraiment. Parce qu'il y a un entoilage qui est très particulier, qui est assez épais, donc t'es bien maintenu, t'es bien structuré. Vraiment, j'adore cette marque. J'aime beaucoup Atelier Mesure, c'est pas vraiment une marque, mais bon, ils font des costumes sur mesure. Pourquoi? Parce qu'ils ont un choix de tissu un peu fantaisiste qu'on a très rarement ailleurs. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Howard's pour les chemises. Et puis je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et ce sont des marques que tu achètes. Tout à fait. Merci Benoît. Tu veux dire un dernier mot? Ce que j'en retiens de tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à passer du temps, à savoir ce qui nous plaît. Et il n'y a pas de honte à être intéressé par le vêtement quand on est un homme. Vraiment, il n'y a pas de honte à être un geek du vêtement. Je trouve que c'est de même qu'il n'y a pas de honte à aimer le vin, à être, ou les belles voitures. Je pense que c'est important pour un homme d'être sensible au beau, d'aimer se mettre en valeur. Et il n'y a pas de honte à ça, et je pense qu'il faut vraiment se décomplexer par rapport à ça. Bon, salut les geeks. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vestiaire.